Non, c'est ça. Après, alors certes, il y a de la déception, mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'on puisse mettre un petit peu d'humilité et de se dire que on est programmé pour jouer le maintien et que dans tous les cas, des scénarios comme ceci, on va en vivre d'autres. Donc, moi, peut-être un peu de frustration étant donné que on a été défaillant dans des secteurs de jeu qui jusqu'à présent étaient des forces chez nous. Je pense notamment à la notion d'engagement, de dualité. C'était assez flagrant sur les coups de pied arrêtés, où, alors ils ouvrent le score sur les coups de pied arrêtés, mais ce n'était pas la première alerte. Donc voilà, il faudra qu'on retrouve ces valeurs-là sur ce secteur de jeu-là, et puis aussi la discipline. J'ai en tête par exemple l'entame de seconde période, où on s'ouvre un petit peu, on met de la distance entre nos lignes, et face à un adversaire de la qualité de Rouen dans l'utilisation du ballon, bah, ça fait très mal. Et encore, je pense qu'Antoine Philippon fait un super match et que l'addition aurait pu être encore plus salée. Mais voilà, il faut qu'on apprenne de ça et qu'on retrouve notre discipline et notre bloc très très compact. À 1-0, on n'était pas mort, mais on s'est un peu précipité en allant les chercher et en ouvrant notre bloc. Ce qui faisait notre force, comme a dit Pierre, c'est qu'on était compact et qu'on est solide entre nos lignes. Là, en allant les chercher, en étant un peu... en se précipitant, on s'est vachement ouvert, ce qui a fait que ça a donné des contre-attaques pour eux. Et on ne s'est pas retrouvé dans ce qu'on a pu proposer depuis le début de saison. Mais effectivement, cette équipe du Mans, je crois que cumulé, ils ont 68% de possession de moyenne face à un gros de cette poule de nationale, qui est le Red Star. Donc voilà, il faudrait être très patient, surtout pas se frustrer si on n'a pas le ballon, très compact. Et puis il faudra s'attacher à surtout ne pas le rendre quand on le récupère, parce que je pense que ça peut être l'une des clés de ce match, de se dire que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui a l'habitude d'avoir le ballon, et que si on les force un petit peu à défendre, voilà, ça peut créer quelques possibilités et on essaiera de jouer les coups à fond. Fabien, il fait beaucoup confiance à son staff, il est garant du projet de jeu. J'ai quelques responsabilités au niveau du projet de vie du groupe. Faire en sorte que ce groupe vive bien et que tout le monde respecte et assume son rôle. Et il m'a laissé aussi la tâche des phases arrêtées, que ce soit défensive ou offensive. Alors, étant donné que moi aussi j'ai besoin de son expertise, on est sans arrêt dans l'échange, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de confiance et il me laisse mettre pas mal de choses en place et ça, c'est appréciable. Puis après, comment on fonctionne, on a aussi Raphaël Ribouchon, le prépa athlétique, qui est très exigeant, que Fabien soit là ou pas là, pousse ce groupe à donner le meilleur. On a Arnaud Serrette, l'analyse vidéo, qui, au-delà d'être analyste, c'est aussi un technicien qui apporte son soutien en séance. Et puis Nico Pudois, qui, avec son expérience et puis, j'ai envie de dire, son charisme, son aura, il est aussi très précieux dans la gestion de groupe. Donc voilà, c'est un doux mélange, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est sûr, on le voit par rapport à quand on sort de certains matchs où on a moins un joueur, moins deux joueurs, on voit qu'on n'a pas trop de marge par rapport aux autres effectifs comme celui du Mans par exemple ce week-end. S'il y a un joueur qui sort, il y en a un autre qui rentre directement. C'est à peu près... Bon, après, par rapport à notre homogénéité au niveau du groupe, c'est cohérent par rapport à ce qu'on propose. Ouais, peu de marge de manœuvre, tu as raison, mais j'ai envie de dire que ce championnat national, il s'apparenterait beaucoup plus à un marathon qu'à un sprint, et que même si voilà, il y a quelques déconvenus là, c'est dans les 10 dernières journées qu'il faudra aussi être très fort, et c'est dans la gestion de la durée, de la répétition de la performance qu'il faudra être bon. Donc oui, tu as raison, on a peu de marge de manœuvre, mais nous on est convaincus que c'est avec des process, un projet de jeu, des vraies certitudes qu'on pourra performer dans ce championnat et pas uniquement sur du one-shot. Du coup, moi j'ai fait mes gammes jeunes à côté de chez mes parents, donc autour de la région chotaise. J'ai fait une année au Chamonix-Nortais dans le cursus du sport-études. Après en senior, je suis parti à Bressuire en National 3 où j'ai fait 4 saisons. Dans mes 2 dernières saisons, j'ai fait des bonnes saisons, ce qui m'a permis d'être recruté au Mans. Donc, dans un premier temps pour la réserve, sauf que j'ai fait la préparation, c'était l'année où ils montent en Ligue 2. Je fais la préparation avec la Ligue 2, que ça se passe très bien. Donc j'ai eu la chance de faire mes premières piges en Coupe de la Ligue et mes bancs en Ligue 2.
Et donc c'est l'année du Covid, mais sportivement ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai pris la direction de Vannes en N2, où j'ai passé 1 an et demi là-bas, pour finir à Canet 2 ans et pour arriver aujourd'hui à Gol FC. Ouais, pour le moment franchement tout est réuni pour que ça se passe bien. Moi j'ai déjà côtoyé des clubs familiaux comme ça et du coup je me retrouve complètement là-dedans, dans l'organisation du club je parle. Et après dans l'aspect sportif, déjà par rapport à l'effectif, il y a un bon mélange entre anciens et jeunes et ça c'est parfait. Et dans l'organisation du sportif, c'est une progression pour moi parce que je découvre la Nationale 1 et tout est mis en œuvre pour qu'on soit le plus performant possible avec des séances collectives mais aussi individualisées. Donc franchement c'est le top. Ouais, bien sûr, surtout au niveau de la structuration, des process de récupération, de déplacement. On voit que le chemin qui reste encore à parcourir à Gaulle est assez long, même si au quotidien on voit que toutes les personnes du club mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Nous on le voit toute la semaine quand on vient s'entraîner à Chasselet, les bénévoles, les salariés du club qui œuvrent pour faire en sorte qu'on puisse faire déjà une première à domicile et puis que le club continue à progresser, à se structurer. Mais force est de constater que quand on va à Bonal, quand on se déplace dans des structures comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas dans le même monde. Alors moi je pense qu'en tout cas il faudra faire de ça une force, de se dire que l'inverse peut être également choquant quand je me projette et de voir des équipes qui ont connu la Ligue 1, la Ligue 2 débarquer à Chasselet. Je pense que pour certains ça va leur faire bizarre et puis nous surtout pas s'habituer, continuer à être pétillant, à découvrir ces stades, ces ambiances avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, il faut que tout passe par la notion de plaisir. De se dire, on ne s'habitue pas on est là, on est content d'être là. Et maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte d'exister dans ce championnat. Ouais, effectivement, tu l'as bien dit, l'infirmerie s'est agrandie ces dernières semaines, malheureusement. On a les blessés de plus grande durée, je pense à Leo Fichten, qui en a encore pour 2 mois. Malik Assef, malheureusement, sur cette grosse faute de Martigues à la dernière minute de jeu, on perd Malik Assef jusqu'à fin octobre, en espérant qu'il puisse reprendre dans les temps. On a Tom Ménalier qui devrait faire son retour, qui lui aussi est auteur d'un bon début de saison et qui devrait faire son retour dans le groupe d'entraînement la semaine prochaine seulement. Et on devrait pouvoir compter cette semaine sur Enzo Real, Nathan Tanard et Lucas Camelo, bien entendu, dans le secteur défensif. Non, c'est sûr que si on prend sur le plan individuel, c'est peut-être l'une des équipes les plus impressionnantes de ce championnat. T'en as cité 3, on peut encore citer Coutador, on peut encore continuer un petit moment. Mais au-delà de ça, dans le foot qu'il propose, dans ce jeu de possession, de position, c'est vraiment hyper cohérent. Donc, en tout cas, chapeau à l'entraîneur du Mans qui a su de créer un vrai collectif à partir de toutes ces individualités. Donc, non, c'est une vraie opposition qu'on va avoir vendredi.